Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque mercredi soir où on parle de l'actualité du Standard. Ce soir, une très belle émission. On va commencer avec le hat-trick d'Ali Lukunku, les 3 points importants de cette semaine. Ensuite, le point presse, comment la presse a analysé la belle prestation du Standard face au leader Genkois. C'était un très très beau match. Parole de supporters, il y a une petite info qui circule dans les gradins à Sclessin, c'est l'avenir de Ronny Della. Les supporters sont inquiets, ils avaient envie d'en parler dans Parole de supporters. La story, qui est un peu liée avec notre invité du jour, parce qu'on va vous parler de la communication au Standard et de Standard TV. Qui est Standard TV? La réponse dans la story. Et puis donc du coup le rouge du soir pour un peu plus détailler ce sujet. C'est Olivier Smets qui se fait très rare dans les médias. Le responsable com du Standard sera là avec nous pour parler justement de la communication au Standard de Liège. Le camp adverse, Charleroi, Standard Charleroi, le derby wallon ce week-end. Ça va être chaud pour les Carolos, pas pour Liégeois. Et puis pour terminer l'émission, un game un peu exceptionnel parce que tout simplement, c'est moi face à Ali Lukunku qui est là comme chaque mercredi soir. Salut Ali. Salut, bonsoir Malik, bonsoir à tout le monde. Ça va Ali? Ça va. T'es prêt à... Parce que là, pour le coup, en fin d'émission, c'est toi contre moi. Hein. Il n'y a plus de... Je pose pas les questions. L'équipe a travaillé, donc voilà. Je suis comme en Champions League en quart de finale. Eh ben ça va. Ouais, mais dis-toi que... Je pense qu'il vient. Ok, mais dis-toi que c'est le Bayern, là, que t'as en face de toi. Enfin bref, peut-être pas le Bayern, vu la déroulée qu'ils ont eue. C'est Manchester City, ok. Allez, vous l'avez compris, ça va être une belle émission ce soir et on commence tout de suite avec les 3 points importants d'Ali Lukunku. Alors Ali, tes 3 points de débat, tout simplement. De débat, non, je vais dire les trois points qui m'ont beaucoup plu dans ce match. Alors oui, il y a la victoire, mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu naturellement, mais c'est surtout ce 12e homme qui a été, pour moi, extraordinaire. Je pense qu'il a donné le ton du match. Tous ces supporters qui, dès le départ, ont encouragé et surtout ont mis cette pression sur Genk qui, au début, moi, j'ai trouvé qu'ils ont un peu perdu leurs moyens. C'est plus du tout le Genk. Rien qui allait pour eux. Hein. Non, mais je pense vraiment que l'ambiance que les supporters ont galvanisé les joueurs qui ont su, à un moment, on va dire, un peu de flottement de Genk, prendre l'avantage. Et puis après, on a vu que le Standard a un petit peu subi. Et justement, encore une fois, les supporters ont été là pour soutenir et faire en sorte que cette équipe tienne jusqu'au bout. L'autre point important, je dirais, c'est Philippe Zinkernagel qui est présent dans les grands matchs. Et c'est vrai qu'on l'avait pas allumé, mais ces derniers temps, on l'avait quand même allumé. Parce on se demandait un peu quoi. Mais... Non, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui jouait beaucoup pour lui aussi, mais ici, dans ce match-ci, on voit que c'est un élément, même s'il a été décisif avant, on l'a vu dans certains grands matchs, et dans les petits matchs, on ne le voyait pas, mais c'est un homme de grands matchs. Noah Oyo aussi a été bon, il y a eu... Ça a été un tout petit, Donoum un petit peu moins peut-être, mais Chimirot, Alzate qui ont tenu, William un petit peu moins aussi. Mais justement, on va continuer la discussion par rapport à ce 11 dans le point presse. Et je rigole parce que je t'ai un peu coupé la chicane, mais c'est parce que ton 3e point va être lié justement. Je voyais que tu partais sur cette analyse un peu de l'équipe, donc on va en parler tout de suite. Je te promets, je te redonne la parole dans quelques instants. Ouais, sinon attention. Hein. Parce qu'on est que nous deux, donc du coup c'est vrai que je vais devoir faire attention. Il n'y a personne pour me protéger. Donc par rapport à la presse, moi j'avais pris 3 articles, Ali. Le premier c'est celui de l'ADH qui met en avant Arnaud Bodard. Eh oui, parce que il fait partie des hommes forts par rapport à ce match. Arnaud Bodard qui déclarait le plus important, c'est d'être régulier. Parce que oui, apparemment, selon l'ADH, il y a eu quand même quelques semaines où Arnaud Bodard en a pris pour son grade dans les médias, au sein de l'équipe. Et regardez ce que Ronny Della raconte par rapport à son gardien. Avec le déplacement à Gand, Arnaud a fait son meilleur match de la saison. Ça, c'était pour l'article de l'ADH consacré à Arnaud Bodard. Le deuxième article de Sudinfo revient forcément sur la prestation du Standard. Le Standard a 9 orteils et demi dans les playoffs pour l'Europe. J'aurais même envie de dire à 10 orteils, parce que vraiment, je ne vois pas ce qui peut arriver à ce Standard pour ne pas accrocher ces Europe Playoffs. Et donc dans cet article, évidemment, le Standard n'a besoin que d'une unité pour valider sa place dans les playoffs pour l'Europe. Je crois que ça sera bon. Hein. Et le dernier article, et après je te donne la parole à Ali, c'est celui de l'avenir, qui parle de Della qui, en plus d'avoir gagné, il est plutôt honnête. Della comprend la frustration des Bourgeois, oui, parce qu'il y aurait une petite polémique, Ali, sur l'arbitrage lors de ce match, et que Della... Je cite, dit « Pour moi, on peut considérer qu'on a assez de points pour y être par rapport au play-off 2.
Il dit par rapport à l'arbitre, si cela m'était arrivé, j'aurais sauté partout. Puis il revient sur les playoffs 2 en disant on va désormais essayer d'aller en Europe, mais on a d'abord un gros match ce vendredi face à une excellente équipe de Charleroi et j'ai l'impression que le stade sera encore plus chaud que ce dimanche. Du coup, Ali, je te redonne la parole en regardant le 11 du Standard. Donc, pas mal de joueurs t'ont plu. Oui, mais je vais citer des joueurs, mais après, c'est un petit peu un secteur. Et le troisième point pour moi qui était important, c'est cette défense, parce que moi, je trouve pas sympa de critiquer un gardien quand vous avez devant vous des garçons qui doivent aussi faire le job. Ça commence de l'attaquant qui fait son travail. C'est toujours le plus facile à lire. Jusqu'au gardien. Alors c'est vrai que, on le voit dans les grandes équipes, hein, quand vous avez un grand gardien, c'est toujours mieux qu'il peut sortir un petit peu des situations dangereuses. Et je trouve qu'Arnaud l'a fait sur ce match. Donc, et je me souviens, il y a peut-être la saison dernière, quand le Standard a commencé, Arnaud Baudard était un des meilleurs. Et puis après, il y a eu un peu un changement, il a été pris à partie. Mais non, il a fait son job, il a bien fait son job. Il y a des matchs avant aussi où il a très bien travaillé. Mais c'est un collectif. La défense, c'est un collectif. L'attaque aussi, c'est un collectif. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était le troisième point. Et je trouve qu'à ce niveau-là, le Standard est beaucoup plus rassurant, notamment avec une équipe de Genk qui est une très bonne équipe. Hein. C'est vrai qu'on le voit sur ces images, un stade rempli, un stade en folie et une équipe soudée de match en match. Surtout, je pense aussi qu'il y a ce côté le facteur Genk, le leader qui a boosté encore plus tout le monde parce qu'il faisait bon, le stade était rempli, l'équipe était on fire. Vous recevez le premier, comme contre Bruges, comme contre Anvers, c'est les matchs qui ont toujours apporté du public. Maintenant, on voit aussi un petit peu que le Standard, quand il y a un joueur qui n'y est plus, on sent que là, sur le banc, qualitativement, il manque quelque chose. Ah, tu trouves qu'il n'y a pas vraiment quoi constituer peut-être une deuxième équipe? Parce que Zinkernagel est sorti et on a vu là, il y a eu un changement. Okay. Oui, donc pour moi, c'est sur ça que le Standard doit travailler sur la saison prochaine, d'avoir un bon 11 que Ronny a trouvé. Il a mis du temps à le trouver, mais il l'a trouvé. Mais je pense que sur le banc, justement, il n'a pas la même qualité pour pouvoir changer un joueur qui va faire exactement la même chose ou qui va même apporter un plus, parce que logiquement, ça doit apporter plus. Ouais. Et là, je trouve qu'il n'y a pas, et le Standard a subi, mais en subissant, ils ont bien défendu, ils ont tenu, donc il n'y a rien à dire sur ce match. Et je voulais terminer par rapport à Arnaud Baudard, pour les plus grands critiques, ceux qui ont été très durs avec lui. C'est en rapport avec ce chiffre de la semaine proposé par Circus, ce chiffre 8, en rapport avec Arnaud Baudard, tout simplement, parce que c'est le nombre d'arrêts du gardien dans ce match-là. Assez incroyable, des arrêts, des vrais arrêts, on ne parle pas de... Oui, et puis c'était contre Genk, hein. Ouais. Il savait qu'il allait avoir du boulot, et il a bien fait son boulot. C'est sûr. Donc maintenant, par rapport à Ronny Della et la frustration par rapport à Genk, j'ai envie de dire, un arbitre aujourd'hui, il peut encore faire des erreurs. C'est des choses qui arrivent. Oui. C'est pas une situation où le VAR devait intervenir. Je sais que Genk a pesté parce qu'il devait faire un changement, je pense. Ouais, bon, après, Ali, tu l'as vu comme moi ce match. En quelques minutes, c'est comme si le match avait été plié, quoi. Enfin, à un moment donné, Genk a complètement perdu les pédales après le premier goal. Ce penalty qui est valable en plus. Bien sûr, mais ça, c'est... Vous savez, pour moi, là, je ne vais pas dire c'est la faute de l'entraîneur de Genk, mais ça fait partie des faits d'un match qui peuvent arriver à n'importe quel club. Donc, et puis j'ai envie de dire, tant mieux pour le Standard. Hein. Vous savez, gagner un match, hein. Si c'est l'heure de l'arbitre, c'est pas grave. Hein. Ça fait partie du jeu aussi. Faut l'accepter. Et chapeau à Ronny Della parce qu'il est très fair-play. Il dit, moi aussi, ça m'aurait énervé. Mais en attendant, voilà, les joueurs en ont profité à ce moment-là. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être un peu, c'est même malin, quoi. Tant mieux. D'avoir senti, ça veut dire qu'ils étaient vraiment dans le match. Ils ont senti qu'il y avait un flottement et ils en ont profité. Allez, on passe maintenant à Parole de supporter. Parole de supporter avec notre partenaire Maas. Je le disais en introduction, les supporters se posent beaucoup de questions sur l'avenir de l'équipe et principalement l'avenir du coach. Et donc, ils aimeraient savoir, et ils donnent d'ailleurs leur avis sur le coach Ronny Della. Est-ce que le coach doit rester l'année prochaine? Voici leur réponse. C'est un super de coach. Il apporte la grinta et l'envie au Standard. C'est le coach qu'il nous faut. Oui, car Ronny Della est un entraîneur qu'on n'attendait pas vraiment. On attendait peut-être un entraîneur un peu plus connu, mais il est venu des États-Unis et il montre ce qu'il devait montrer. C'est un très bon entraîneur. Pour moi, oui, franchement, il a changé beaucoup dans l'équipe et
il fait du bon boulot. Depuis 5-6 ans maintenant, on n'a aucun coach qui apporte ce niveau-là, il n'y a que lui qui apporte ce niveau-là. On a un niveau incroyable quand même où tous les fans se sont réunis de nouveau et c'est exceptionnel quand même. Bravo à Ronny Deila. Alors, ouais, moi j'ai quand même mon avis. Moi en tout cas mon avis, c'est que Ronny Deila, c'est lui qui a rendu cette grinta au Standard et que sans lui, je pense que dans tous les cas cette saison n'aurait pas été pareille et que là on doit avoir ce coach pour la saison prochaine, c'est lui qui donne cette grinta. Pour le moment, c'est l'homme de la situation. Il fait les bons choix, même des fois des choix, je ne suis pas certain que ce soit les bons. Il me prouve qu'il a raison. Encore aujourd'hui, 2 changements sans attaquant, il défend et finalement la victoire est là. Pas de goal encaissé, on est toujours avec 2 buts devant, donc nickel. C'est le coach qu'il nous faut pour la situation actuelle. On doit lui apporter voilà, ces 2-3 joueurs en plus et on continuera le bon boulot qu'il fait actuellement. Oui, évidemment, voilà, c'était encore une année de transition depuis des années. Donc il est temps maintenant qu'on garde une certaine stabilité et ramener quelques bons éléments et garder la stabilité dont l'entraîneur et quelques joueurs, ce serait ce qu'il faut. Voilà, donc les paroles de supporters, avec ces supporters qui veulent absolument garder le coach, c'est normal, hein, Ali. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Vous pouvez pas, après le travail qu'il a fait et les résultats qui en découlent, aujourd'hui, penser que ce coach-là pourrait partir. Enfin, la direction ne peut pas le laisser partir. Et d'ailleurs, je pense qu'il a signé 3 ans. Donc il doit rester. Et si je suis lui, je resterai. Parce que vous avez un peu les bases, vous n'allez pas repartir à zéro, même si c'est un nouveau club et peu importe où c'est. Aujourd'hui, il a la confiance des joueurs aussi, surtout. Donc, il faut juste lui donner la possibilité de pouvoir améliorer un petit peu cette équipe et je pense que les résultats l'année prochaine pourraient être meilleurs. On y croit en tout cas, hein, que Ronny, notre coach de la reste. Vous savez, chaque semaine, on vous propose, hein, vous avez la possibilité de répondre à nos questions, hein, c'est le principe de parole du supporter, mais aussi de poser vos questions. Et voici la question de la semaine. Au niveau des transferts, est-ce qu'ils vont garder Ronny Deila? Est-ce qu'ils vont transférer beaucoup de joueurs? Ça, c'est des questions que tout le monde se pose. On t'a un peu répondu à la question, donc rapidement, Ali, voilà, est-ce que le Standard sera en mesure, avec tout ce qu'on connaît, au niveau financier, sera en mesure de garder le coach? Ça, tu y as répondu, mais de pouvoir avoir de nouveaux joueurs. On a déjà un petit élément de réponse, parce qu'il y a déjà potentiellement une nouvelle recrue qui va arriver, d'Everton. Ouais, ok, maintenant il arrive gratuit, ou je sais pas, ça coûte pas grand-chose. Je pense que c'est pas lui qui va faire non, bien sûr. Un jeune joueur, un peu comme Fossé, on verra un peu ce qui va arriver. Mais pour répondre à la question du supporter, pour moi, je suis pas dans le club, hein, je connais pas les dirigeants, je peux pas dire ce qu'ils veulent faire, mais quand vous avez une saison comme ça, avec un club comme ça, oui, il faut mettre beaucoup plus de moyens, quoi. On sait qu'ils ont d'autres clubs. Genoa qui va aussi sûrement remonter. Et je sais que Genoa a plus de moyens aujourd'hui que le Standard. Maintenant, ils ont aussi dépensé de l'argent pour épurer tout et remettre la situation du club financièrement à un bon niveau. Mais voilà, je pense que les résultats de cette saison ont montré que ça vaut la peine de pouvoir, d'investir un peu plus pour pouvoir aller chercher mieux. Tout simplement. On va mettre entre parenthèses l'aspect sportif du Standard, parce que là maintenant on va parler de la communication au Standard et on va d'abord commencer avec un beau petit reportage chez La Story. Vous regardez Standard Le Talk. Avant de parler de ce gros sujet d'aujourd'hui, la communication du Standard, et surtout avant de recevoir notre invité du jour, Olivier Smets, on vous propose un petit reportage justement sur la communication du Standard, sur l'équipe qui s'occupe de toute la communication. Ben oui, chaque semaine, vous voyez des vidéos sur les réseaux sociaux, des reportages, des interviews, etc. Eh bien, justement, c'est cette équipe-là, le Standard TV, qui s'occupe de tous ces beaux petits projets. Comment ils travaillent? La réponse en images. Ici, on est au centre d'entraînement du Standard de Liège. Aujourd'hui, on avait donné rendez-vous à Noé Dussen et Arnaud Baudard pour tourner 2 capsules pour faire la promotion du don de sang qui aura lieu au stade, qui est une activité RSE. Très facile d'organiser ce genre de tournage puisque les joueurs sont très disponibles, très sympas, ça se passe toujours très bien, donc très agréable. Nos principaux tournages ont quand même lieu le jour du match.
moi c'est Rémi. Je viens d'arriver il y a à peine 3 semaines du coup dans l'équipe com. Moi je m'occupe du coup principalement de cadrer notamment les inside, donc tous les matchs du Standard, et faire du montage vidéo aussi. Moi je m'appelle Jentel van der Velde, j'ai 28 ans, je travaille au club depuis 8 ans et je m'occupe des réseaux sociaux. Vous me verrez par exemple en bord terrain, vous m'avez peut-être déjà vu au stade. Je suis là avec mon smartphone et je fais des petites vidéos, des petites photos pour les réseaux sociaux, notamment pour les stories Instagram. Jour de match, il y a beaucoup de travail pour l'équipe com évidemment. Nos vidéastes prennent des images, prennent des photos, on alimente les réseaux sociaux, etc. Moi, je fais la feuille de match, je m'occupe des interviews avec la télé en bord terrain, avec Eleven. Donc là, on a fait le coach en avant-match. Après le match, il y aura à nouveau le coach, il y aura des joueurs, il y aura aussi un joueur à la mi-temps. Après le match, il y a aussi une conférence de presse avec les deux coachs. Oui, il y a de la pression en match parce qu'on est en match, il ne faut pas se louper, on a des timings. Voilà, quand il y a une interview TV, c'est un moment précis. Quand il y a le match, il ne faut pas louper ce qu'il ne faut pas louper. Maintenant, avec l'expérience, on prend un peu l'habitude et on essaie aussi d'être toujours positif autour de l'équipe pour pas non plus mettre de la pression sur l'équipe. Voilà, donc ce beau reportage qu'on vous a proposé aujourd'hui, consacré à l'équipe de com du Standard. Et ces images avaient été prises lors du match Standard Zulte Waregem. Allez, on développe un peu plus justement cette partie communication avec notre invité, le rouge du soir, Olivier Smets. C'est parti. Et c'est quand même un petit événement dans le talk parce que il se fait très rare quand même. Olivier Smets, le responsable com du Standard, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Malik, bonjour Ali. Bonjour. Alors, oui, je le disais... tu te fais rare sur les plateaux télé ou sur les autres moments un peu d'interview parce que ton planning est quand même fort chargé. D'ailleurs, aujourd'hui, tu avais une conférence de presse. Donc, ensuite, il y a les équipes, comme on l'a vu, qu'il faut chapeauter, les équipes de vidéo, photos, etc. Donc, c'est un job qui prend beaucoup de ton temps, en fait. Hein. En effet, je pense que beaucoup de gens s'imaginent qu'on travaille que les jours de match, en fait. Mais c'est totalement faux parce qu'on travaille tout le temps, toute la semaine. Parce qu'il n'y a pas que les matchs, et il y a tout ce qu'il faut préparer autour, et il y a tout ce qui est hors match aussi. N'importe quel visuel, n'importe quelle vidéo, sur n'importe quel sujet lié au club, on doit préparer ça. Il y a beaucoup de réunions, on est en contact avec tous les services du club, tout le temps, tout au long de la semaine. On fait des coms aussi pour des projets sociaux, les jeunes, beaucoup de choses autre que l'équipe première. Ouais, mais rassure-moi, il y a quand même des moments où vous pouvez un peu souffler, parce que là, c'est du non-stop de ce qu'on voit. Si on suit l'actu du club, l'actualité du club commence le lundi, se termine le dimanche, reprend le lundi suivant. C'est pas évident quand même. Hein. C'est pas évident, c'est vrai que c'est difficile quand même de vraiment souffler. Surtout que de toute manière, dans son esprit, c'est très dur de déconnecter, parce que c'est tellement un milieu émotionnel. Ouais. Et bon, on est liégeois, on est à Liège, donc le Standard, on en entend parler tout le temps, même quand on n'y est pas. Et puis l'actualité, ça ne s'arrête jamais. Tout le monde sait bien aujourd'hui, les médias, les sites internet, tout ça, les réseaux sociaux, c'est 24/24, c'est tout le temps. Donc nous, on est un peu aussi dans cette dynamique. Et donc, il faut faire attention, il faut quand même essayer de faire un petit roulement dans les équipes, faire souffler par moment et tout ça, parce qu'on est vite dans du 6/7 ou voire 7/7. Ouais. Parmi la communication, il y a effectivement Standard TV, hein, qui chaque année se développe de plus en plus. Si tu devais résumer Standard TV en un mot, ce serait quoi? Ce serait, pour moi, évolution. Ce serait le meilleur mot, parce que quand je me rappelle, quand j'ai commencé au Standard, ça n'existait même pas. Et puis alors après, ça c'est arrivé, ça a dû trouver ses marques, prendre de l'ampleur. Et quand je vois aujourd'hui, là où on est arrivé, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, quand je vois certaines de nos vidéos, notamment les vidéos Inside, qui sont un peu, je vais dire, ce qui marche le mieux aussi pour le moment, quand je vois les retours qu'on a et quand on compare avec ce qui se fait ailleurs,
je pense qu'on n'a vraiment pas de quoi rougir. Et c'est vraiment une belle satisfaction de voir comment cette cellule vidéo a évolué et progressé au fur et à mesure du temps. Ali, à ton époque, en tant que joueur, ça s'est développé un peu ou pas du tout Moi, j'ai connu à l'époque, c'était un Urué, je pense, qui était. Ils avaient commencé à faire Standard TV. D'ailleurs, ça passait carrément sur une chaîne. Je pense que il y avait une chaîne Standard TV, mais c'était pas comme aujourd'hui. On a bien vu que c'est quelque chose qui a évolué dans la majeure partie des clubs. C'est un élément important dans un club. C'est inévitable, en fait. Vous savez, le supporter, il a besoin de... Il vient pas que le jour du match, ça se prépare aussi. Vous savez, un match, ça se prépare. On a vu l'ambiance qu'il y avait cette semaine contre Genk. Je pense que ça fait aussi partie, vous savez, de faire monter un petit peu la pression, préparer les supporters. Donc, ils ont besoin d'avoir un visu de ce qui se passe la semaine, comment ils préparent le match. Ça intéresse beaucoup plus aussi les supporters à ce niveau. Ils ne se contentent pas simplement de venir le jour du match. Et oui, c'est vrai, ils ont un boulot à faire qui est important. C'est la préparation du match. Les joueurs font la partie finale sur le terrain. Maintenant, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental et essentiel aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, des fois, il faut même pas avoir peur de pousser même plus loin, voir un peu plus des reportages sur les joueurs. Ouais, c'est ça. On les sollicite, bien entendu, mais c'est aussi leur partie du job. Un joueur, aujourd'hui, il ne peut pas se contenter que de jouer. Il y a aussi la partie visuelle, l'image du club. Il y a le revers de la médaille. Hein. Oui. C'est des gens qui deviennent populaires, donc on a besoin de savoir. Quand vous avez un Standard TV qui est local, aujourd'hui, le Standard essaie aussi petit à petit de s'exporter, donner une image aussi au niveau européen. Donc on sait que c'est la Coupe d'Europe. Mais ça commence aussi par les réseaux sociaux. Des fois, une super vidéo peut être vue par des millions de gens extérieurs ou même pas fans du Standard. Donc, surtout que, Oli, tu ne vas pas dire le contraire. Le Standard, ce n'est pas juste des supporters liégeois. Il y a des supporters flamands qui viennent, enfin, des supporters wallons qui viennent d'un peu partout. Mais donc, du coup, c'est un club voilà, qui n'est pas simplement 100% liégeois. C'est un gros club qui a une histoire. Et donc, du coup, c'est normal d'avoir une partie com, une partie audiovisuelle, entre guillemets, importante. Oui, tout à fait, Malik. Il faut rappeler que le Standard va fêter ses 125 ans. Donc, c'est vraiment un club historique, un des plus anciens clubs de Belgique. Et de fait, on a en effet des supporters aux quatre coins du pays. D'ailleurs, la famille des Rouges qui regroupe tous les clubs de supporters officiels du Standard, il y a une 60aine de clubs et il y en a vraiment dans toutes les provinces en Belgique, même en Flandre, même jusqu'à la mer. Et on a même un peu des supporters aussi en dehors de Belgique, parce que parfois, tu as des Belges qui s'expatrient, mais la passion pour le Standard, elle reste. Qui veulent continuer à suivre l'actu, qui ne peuvent pas être au match. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne viennent pas au match. Donc, et ce qui est important, et on en parle souvent avec Ali dans l'émission, et ce qui est développé cette année, c'est pour ça que c'était intéressant que tu utilises le mot évolution, parce que quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de commentaires, ils disent « Ah, cette année, l'équipe com a changé, c'est magnifique, elle a compris ce qu'il fallait faire », mais en fait, pas du tout, c'est toujours la même équipe. Tu me contredis si je me trompe, mais qui a évolué parce qu'effectivement, on a compris notamment que les gens ont besoin de voir ce qui se passe et ce que le coach raconte au quotidien, par exemple. Moi, ça m'a toujours plu d'avoir les discours d'avant-match, d'après-match, où on entend le coach dire ce qu'il doit dire, et les supporters ont besoin de voir ça, de voir le quotidien du coach dans son travail, tout simplement. En effet, oui, c'est quelque chose qu'on voulait déjà développer depuis un moment. Après, il a fallu aussi le bon moment pour le faire. On sort de 2 saisons avant celle-ci qui n'étaient vraiment pas faciles. Mais là, avec le nouvel élan, l'arrivée de nouveaux propriétaires, d'une nouvelle structure, etc. Qui sont adeptes en plus à l'image. Enfin, c'est la culture de l'image chez les Américains. Forcément, le club est quand même maintenant avec des propriétaires américains. On a aussi des personnes qui sont arrivées au club qui sont un peu plus dans une culture anglo-saxonne, où c'est très fortement développé. Donc c'est sûr qu'avec des personnes comme Fergal Larkin, comme Ronny Deila, évidemment, comment ne pas le citer, tellement Ronny occupe aussi une place importante dans ce renouveau. C'est un des acteurs principaux de ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Hein. Et donc, et puis il y a l'évolution, comme expliquait Ali. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate que le produit inside, je vais dire, montrait vraiment les coulisses, l'envers du décor, ce qui se passe dans le vestiaire et tout ça. C'est quelque chose qui s'est généralisé. On devait être là, on devait s'adapter et suivre le mouvement. Puis quand tu vois maintenant je vais peut-être citer les grands clubs, certes, mais même les grands clubs qui ont des millions de fans dans le monde,
les réseaux sociaux, la communication, tout ce qui est audiovisuel est important pour eux, c'est un facteur important. Et c'est le fait maintenant, la seule chose peut-être que je dirais, par rapport à ce que tu as dit, vous sortez de 2 mauvaises saisons, oui, certes, c'est vrai, mais c'est pas grave aussi de montrer quand ça va pas. Pour moi, hein, je sais que quand ça va bien, on veut montrer, et ça donne, mais aussi de temps en temps, parce que le quotidien d'un club, c'est pas toujours des hauts, il y a aussi des bas, et il faut se servir aussi un peu des deux, donc faut pas avoir peur non plus de temps en temps quand ça va pas, parce que c'est le réflexe de tous les clubs, quand ça va moins bien, ben on montre moins. Mais le supporter, il est là, il est fan du club, donc quand ça va pas, tout le monde sait que les 2 dernières années ont été difficiles. Donc c'est vrai que là, du coup, on n'a pas voulu trop, et là, tout va bien. Donc moi, je pense que dans les 2 cas, le quotidien du club est très important, même dans la difficulté, parce que c'est là où aussi on apporte du soutien, quoi. Ouais, mais par rapport à ton travail, Oli, ça arrive par moment d'avoir des difficultés à mettre en place certaines choses que tu voudrais mettre avec ton équipe, mais qu'au-dessus, il y a encore un peu des réticences, parce qu'on sait, de toute façon, l'image, quand on parle d'image, il y a toujours... Les gens se figent un peu parce qu'il y a toujours, il faut toujours contrôler ça, quoi. Donc, est-ce qu'il y a parfois des moments, des difficultés à mettre en place ce genre de choses? Et même des fois avec l'entraîneur, hein, parce que vous savez, dans une semaine de travail, vous allez vouloir faire lui, il a envie de travailler tranquillement, donc... Et pour revenir, tu parlais de l'entraîneur, mais aussi les jeunes joueurs, je me souviens qu'on en avait parlé récemment, il y a aussi cette culture des jeunes joueurs de ne pas être trop pris par l'image, de ne pas être trop envahi par le côté, on les demande à gauche à droite, on fait des docus sur eux, et donc du coup perdre un peu le côté, je veux dire, le côté prioritaire de leur boulot, c'est-à-dire performer en fait. Ne pas être non plus que des stars de... Alors honnêtement, il y a de moins en moins de difficultés et d'appréhension. Comme le dit très bien Ali, c'est vrai qu'on doit aussi montrer quand ça va moins bien. Ce que je voulais surtout dire tout à l'heure, c'est que c'était difficile de lancer une nouvelle dynamique à un moment où ça n'allait pas. Mais maintenant qu'on est dans cette dynamique, on ne va plus avoir peur de montrer des moments où ça va moins bien. Ouais, c'est vrai que les derniers Inside, je pense, la défaite à Bruges, des résultats, je crois que aussi le match nul à Zoutwaregem, des vidéos sont sorties, on voit le coach qui dit ce qu'il pense en fait dans les vestiaires. Tout à fait. C'est bien justement. Ouais, mais maintenant l'idée c'est vraiment de plus censurer ces moments-là et de toujours être là et de suivre une histoire en fait. Et dans une histoire, il y a des moments positifs, des moments négatifs, il y a des creux, il y a des pics. Et on veut maintenant raconter à chaque fois. Pour moi, une saison, c'est comme une photo, une peinture. Et j'ai un peu, au début de la saison, une idée, une image que je transmets à l'équipe comme voilà un peu ce qu'on va essayer de montrer, de suivre tout au long de la saison. Après, évidemment, il y a les hauts, les bas, les aléas. Mais ça fait partie du jeu et on doit les montrer et faire avec, quoi. Et par rapport au fait d'avoir créé son propre média, est-ce que ça aussi, à la base, quand tu es arrivé, ça a été un peu compliqué à mettre en place, dans le sens où, quand on parle du média du Standard, forcément, on parle des autres aussi. Le fait de ne pas être non plus trop en concurrence avec eux, est-ce que, ça a été facile de faire accepter ce projet-là ou pas? Parce que tu le sais bien, il y a toujours, tous les médias cherchent un peu aussi l'exclusivité, d'aller chercher les petites interviews, mais en fait, vous êtes là, vous faites aussi votre com. Donc, ça c'est pour moi, c'est primordial. Hein. Le club doit essayer de garder déjà le contrôle sur son image. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un peu jouer, je pense, avec les autres médias, leur donner un peu... Bien sûr, on doit trouver quand même un équilibre. Moi, je pense que depuis le début, j'essaie de maintenir une ligne de conduite où on ne met pas tous les médias extérieurs de côté. On continue de travailler avec eux, de faire attention à leurs demandes, de mettre en place des sujets avec eux, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, etc. Maintenant, comme le dit Ali, on doit aussi avoir un contrôle de notre image, nos propres médias aujourd'hui, parce que tous les clubs professionnels font ça et on se doit de le faire. Et donc, on doit coexister en sachant quand même qu'on reste le club. Donc, nous, on est là au quotidien, au plus près. On connaît bien aussi tout le monde. Donc, on doit pouvoir avoir un plus que le média extérieur n'a pas, parce qu'on est le média du club. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire que de la com formatée, orientée, où on va... toujours dire exactement
le message policé, etc. Ouais, qui arrange le club, quoi. Voilà, Ouais. c'est pas ça le but. Je pense qu'on a montré aujourd'hui, et aussi notre management l'a montré dans sa communication, qui a aussi fortement évolué cette saison, qu'aujourd'hui on est beaucoup plus transparent et on dit beaucoup plus les choses aux supporters, notre management, que ce soit Pierre Loge, notre CIO, Fergal Harkin, notre directeur sportif, notre coach, à plusieurs occasions. On ne tourne plus autour du pot, on n'essaie plus forcément de, comme j'ai pu connaître par le passé, dire que tout est rose, que tout va bien. Bah, surtout, vous n'avez pas, pardon Oli, hein, vous n'avez pas n'importe quel type de supporter. Non, bien sûr, évidemment. Ouais, et il y a un élément important, c'est que pour l'instant, ça marche. Bien sûr. C'est plus facile quand ça marche. Évidemment. Mais à l'inverse, je pense aussi que quand ça ne marche pas, c'est bien d'aller au frontal et d'écouter. Oui, mais comme il disait, les 2 dernières saisons, c'était difficile parce qu'ils étaient dans... Enfin, l'ancienne direction était plus dans la protection, on avait peur, les supporters. Ici, tout va bien. Donc, comme il dit, c'est plus facile de repartir vers l'avant et d'ouvrir tout. Et dans les prochaines années, s'il y a un moment, il y a un coup de mou, ce sera aussi beaucoup plus facile parce que les gens ne vont pas oublier non plus la saison qui vient de passer. Donc, pour démarrer et pour faire ce qu'ils sont en train de faire, on va dire la situation sportive vous donne aussi d'où le rôle des joueurs. Vous voyez, ça ne se contente pas uniquement sur le terrain, les résultats des joueurs, enfin le travail des joueurs et les résultats qu'ils font découlent sur tout. Sur toute l'activité du club, que ce soit le commercial, que ce soit l'audiovisuel, tout le reste. Donc, mais par rapport à l'image, toi, tu aurais été à l'aise si, par exemple, le Standard TV actuel existait à l'époque. Tu aurais été aussi à l'aise d'être toujours avoir ce rapport à l'image. Il faut. Les joueurs sont employés par un club. Hein. Donc vous travaillez pour un club. Hein. Et le travail d'un club, c'est un tout. C'est pas que tu viens à l'entraînement, tu t'entraînes. Non. C'est l'image que tu donnes en dehors, d'où aussi les joueurs, ils doivent se comporter comme il faut à l'extérieur. Après, heureusement, vous avez une génération, enfin, les plus jeunes sont assez à l'aise avec ça. On l'a remarqué, les William, Malikwisha, les Kanak, sont des jeunes qui ont grandi avec l'image et la vidéo et qui s'en sortent plutôt bien, quoi, Oli. Bah, comme tu dis, hein, on a affaire maintenant à des générations qui baignent là-dedans depuis quasi la naissance. Donc, je vais dire, les réseaux sociaux, se voir à l'image, même se filmer eux-mêmes, se prendre en photo. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, ça a fortement évolué. Parce que j'ai une petite anecdote, je la raconte tout le temps, mais je trouve ça que c'est révélateur. Bon, voilà, ça concerne un ancien joueur, Nico Raskin, à l'époque où il était là. On faisait, à l'époque, avant de faire des émissions, des reportages qui s'appelaient Inside aussi, une saison du Standard, où on participait avec Oli, je veux dire quasi toutes les semaines. Il y a eu un jour où je me souviens, j'étais dans les vestiaires, c'était un de mes premiers Inside, je devais filmer l'après-entraînement. Et là, je me souviens, il y a toute la filière un peu de l'Est qui n'était pas à l'aise avec ça, qui arrive vers moi et dit « je veux pas que tu me filmes ». Et je pouvais comprendre, parce que l'idée n'était pas de rentrer dans le côté intrusif, tu sais, j'imagine. Ouais, après, investir, c'est un peu l'intimité aussi. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je n'étais pas non plus dans le côté, je filme à fond, les mecs qui se mettent en slip. Non, c'était pas le cas. Le premier, je termine l'histoire, le premier qui est venu et qui m'a défendu et qui leur a dit en anglais c'est un peu votre job, donc assumez, c'est un jeune, Nicolas Raskin, enfin à l'époque qui était... Après, il faut juste que les joueurs soient au courant. D'où, aujourd'hui, est-ce que... Vous savez, moi, je suis dans un vestiaire, je ne sais pas que la caméra va venir filmer, ça va peut-être me déranger. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, la communication dit, attention, il va avoir un tournage... je pense qu'il n'y a aucun joueur qui va dire non. Bon, après, Oli peut me confirmer qu'à chaque fois que ça se passait, c'était toujours bien organisé. Hein, ce qu'on faisait quand on allait, même quand vous y alliez. Enfin, ça, vous débarquez pas comme ça, quoi. Bah, comme le dit Ali, la planification, je pense que c'est un des éléments importants. Et du fait, si tout le monde est prévenu et que c'est dans les plannings, bah, je vais dire, voilà, après, ça fait partie du boulot. Ali l'a dit, joueur de foot pro, c'est pas seulement jouer sur le terrain. C'est les premiers ambassadeurs du club à tous les niveaux. Les gens viennent au stade pour les voir. C'est aussi grâce à la médiatisation qu'ils font les carrières qu'ils font. Bien sûr, c'est vrai. Et les projets... parce que là, aujourd'hui, à mon époque, quand un journaliste voulait une interview, il venait directement voir le joueur et il lui dit, tiens, ou il prenait carrément le numéro de téléphone, le club donnait le numéro de téléphone et le journaliste t'appelait, tu disais oui, tu disais non, si tu veux faire l'interview. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours comme ça ou si ça a évolué. Parce que dans beaucoup de clubs, vous ne pouvez pas interviewer un joueur. Vous êtes d'abord passé par la cellule de communication
qui, elle, va dire si oui ou non, vous pouvez le faire. Ouais. On demande aux joueurs, il n'y a plus de contact direct. Parce qu'aujourd'hui, au Standard, c'est pareil, je veux dire, toute interview, que ce soit pour un joueur, que ce soit pour le coach, que ce soit pour n'importe qui, passe automatiquement d'abord par la cellule donc de communication, qui après dit oui à tel moment, ou on va demander aux joueurs, oui, enfin voilà quoi. Je pense que globalement, ça se passe comme ça. Hein. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et dans tous les clubs. Hein. Oui, il y a toujours d'abord un passage par la cellule com du club. Mais il faut dire aussi que les joueurs sont demandeurs de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, avec les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc., les joueurs sont contactés parfois par des gens, ils ne savent pas exactement si c'est un vrai média, un faux média, ou quelqu'un qui a une page sur manipulation Facebook, médiatique, ou etc. Donc finalement, les joueurs se reposent aussi sur nous pour pouvoir vraiment savoir... Pour filtrer un petit peu... peu... savoir quels sont les vrais médias professionnels de peut-être des gens qui ont juste... une page Facebook ou une page Instagram et qui essaie d'un peu gratter une interview, ce genre de choses. Bon, après, c'est pas méchant. Je veux dire, un petit jeune qui a envie de faire... de temps en temps, il faut aussi encourager les jeunes qui ont des... Mais non, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'il y a aussi des gens qui le font et après qui vont changer. En plus, ce qu'il y a, c'est que malheureusement ou heureusement, on l'interprète comme on veut, mais je crois que c'est dans tous les médias, les métiers qui lient un peu, par exemple, le culturel ou le sportif, c'est qu'aujourd'hui... qu'importe la personnalité, elle est protégée d'une certaine manière parce qu'elle est partout. Donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé en tant que petit jeune journaliste d'essayer de décrocher l'interview d'un artiste important ou d'un joueur, mais que malheureusement, entre-temps, et je crois que c'est même pas personnel, c'est simplement entre-temps, tu as 3-4 médias officiels qui ont demandé leur interview. Donc du coup, on ne sait rien faire. Ça permet aussi d'éviter parfois à des joueurs de tomber dans des pièges. Bien sûr. Ah oui. Parce que tous les journalistes ne sont pas bienveillants. La personne qui veut faire une interview n'est pas spécialement toujours bienveillante. C'est vrai ça, Oli, je voudrais savoir par rapport à ça. C'est aussi un travail que vous menez avec les plus jeunes ou les joueurs de l'équipe première, ce travail de comment se préparer quand on a une interview. Je demande ça parce que j'ai vu certains documentaires, notamment le documentaire sur Feyenoord que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Disney+, où on avait un responsable com qui préparait, entre guillemets, voilà, par rapport quand il y a des moments un peu délicats, comment répondre, etc. Ouais. C'est aussi un travail que vous faites ici ? On l'a fait, on ne l'a pas fait là tout récemment, mais on a déjà fait des cours de média training. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec l'équipe U23, qui est plus médiatisée quand même qu'avant, qui joue en Challenger Pro League, qui est filmée, tout ça, ils ont l'occasion de un peu plus aussi s'adapter, s'habituer à la médiatisation, alors qu'avant, on passait de U21 complètement dans l'anonymat à l'équipe première, sans vraiment phase intermédiaire. Mmh. Et on arrive tout doucement à la fin de l'interview, parce qu'il faut avancer dans l'émission. Les projets dont tu es le plus fier, mis à part la meilleure émission du PAF belge, c'est-à-dire le Talk, parce que oui, on collabore avec ça, on collabore avec le Standard, il faut le dire. Il faut le dire. Une belle collaboration qui remonte depuis déjà quelques saisons maintenant avec notre partenaire vous. Écoute, les choses dont on est le plus fier, on en a parlé, c'est quand même notre évolution au niveau vidéo. Quand on voit les vidéos Inside aujourd'hui, je pense que tout le monde en parle, en Belgique en tout cas, c'est sûr, peut-être même en dehors. Quand je vois par exemple tous les articles de presse que j'ai déjà lus, où on parlait de comment Ronny Deila était dans le vestiaire parce qu'il l'avait vu dans nos vidéos Inside, etc. C'est une fierté. On voit que... Et je trouve qu'il faut rappeler qu'on est un des premiers clubs, si pas le premier club en Belgique, à avoir autant misé sur le média vidéo. Parce que quand on a commencé, Ali en parlait tout à l'heure, Standard TV, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, qui au départ était externalisé, avec vous d'ailleurs, mais on était déjà dans la vidéo, on était... fin des années 2000, début des années 2010, donc c'était il y a 10-15 ans d'ici. À ce moment-là, la plupart des clubs ne faisaient pas encore de vidéos du tout. Pas hyper développé. Donc on est très content d'avoir misé là-dessus, les premiers ou dans les premiers, et quelque part d'avoir eu raison, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait ça. Est-ce que vous pouvez mieux faire ? Ouais. On peut toujours mieux. Ouais, parce que moi j'ai joué à Galatasaray, mais quand on voit justement le service com vous pouvez aller voir sur Instagram, je sais pas qui sont allés chercher les mecs, mais c'est des fous furieux quoi.
Ouais. Et en même temps, mais ça alimente, au fait. Bien sûr. Bon, après, il y a d'autres paramètres aussi qu'il ne faut pas oublier, la question budgétaire aussi. Oui, bien sûr. C'est sûr que plus le club est grand, plus un grand club, plus il va avoir des moyens aussi pour sa communication. Si on va par là... Et donc, si on a 2-3 fois plus de vidéastes, 2-3 fois plus de personnes pour gérer les réseaux sociaux, etc., on peut aussi produire plus ou de meilleure qualité. Donc, je vais dire, mais je pense qu'avec nos moyens actuels, on est pas mal. Rappelez combien vous êtes, parce que c'est important aussi. Alors en tout, on est une équipe de 5 maintenant. Donc il y a 2 vidéastes, un social media editor qui s'occupe des réseaux sociaux, un graphiste qui fait tous nos visuels, plus moi donc, un peu en chef d'orchestre et en press officer de l'équipe. Et alors on a aussi un photographe externe qui vient essentiellement sur les matchs. Donc lui, il n'est pas in-house dans le club tout le temps, mais il est quand même sur tous les matchs et grâce à lui, on a beaucoup de photos. Et donc voilà, donc on est 5 et demi, ce qui, je pense, est quand même pas beaucoup. Bah, c'est un travail colossal. Pas beaucoup. Il faut le dire, c'est chaque jour sortir quelque chose. Ah bah oui, il faut. Et en plus, rappeler que faire une vidéo, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un travail de fond, de forme et tout. Donc, Et tu dois valider à chaque fois toutes les vidéos, chacun a la liberté un petit peu Alors, il y a une certaine liberté quand même, parce que quand les gens travaillent depuis longtemps chez nous, il y a une confiance. Ils savent eux-mêmes et tout ça. Ce qu'il faut faire, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien faire des checks, double checks, etc. Parce que souvent, quand on est le nez dans le guidon sur sa vidéo, il y a un petit truc qui échappe ou quoi. Et comme il faut faire attention à plein de paramètres, c'est pas seulement ce qui se dit, mais parfois c'est voir une marque concurrente dans un plan qu'on n'avait pas fait attention. Ouais, c'est ça. Des choses comme ça, il faut faire attention à beaucoup de... D'où il faut aller très vite, parce que si vous postez sur les réseaux, vous n'avez pas le temps, faut que ça se fasse... tu as le travail en amont, tu as le travail de la vidéo, tu as d'abord le travail en aval, puis le travail de la vidéo, en amont, tout ça, donc c'est quand même... Comme tu dis, on ne fait pas de vidéo comme ça, on a un claquement de doigts. Donc c'est un très beau travail que vous réalisez. Oli, 15 ans standard, dont 12 dans la communication. C'est quasi une institution qu'on a ici en plateau, mais je vais plutôt m'adresser, pour terminer cette interview, aux supporters, le souvenir qu'il a, le supporter Olivier Smets, de Ali Lukunku. Je sais bien, ça le gêne tout le temps. Je ne sais pas s'il m'a connu. Hein. Alors, si, moi il me l'a dit avant de dire. Tu n'es pas arrivé, enfin, tu es arrivé quand lui terminait, mais tu l'as connu. Hein. Alors, j'ai pas connu Ali quand il était au Standard de Liège, parce que si je me trompe pas, il a quitté en 2006. Non, 2008. 2008, pardon. Et moi, je suis arrivé en 2008. Ah ouais. Donc on s'est vraiment croisés. On s'est croisés, ouais. Donc, mais par contre, je connaissais Ali en tant que supporter, et puis on s'est quand même croisés sur Liège. Oui. À quelques endroits. Faut pas dire où. Et donc, parce que Ali est quand même très liégeois aussi. Moi, je suis un pur liégeois, je suis né à Liège, j'ai tout fait à Liège. Donc, on s'est croisés de ci, de là. C'était la bibliothèque, je pense. Voilà, c'était ça, exactement. Ouais, ça doit être ça. Mais j'ai un souvenir d'Ali. Attention, pas lui rappeler le match contre Bruges parce qu'il va devenir fou. On ne lui rappelle que ce match-là. Je suis désolé, mais ce sera ce match-là. C'est le 4-4 d'Ali à Bruges en 2006, je pense. Je pense que n'importe quel supporter du Standard qui a plus de 30-35 ans a ce souvenir-là dans ses souvenirs. En fait, la vérité, c'est que tu n'as mis qu'un seul goal, c'était ce jour-là. Le goal qui est resté dans la mémoire, et c'est le plus important, c'est de rester. Hein. Ouais. Peu importe le but. Exactement. Et c'est bien. Moi, je suis flatté de savoir. On ne s'est pas connu, mais il m'a connu. Donc. Mais d'ailleurs, on a la vidéo en image. Non. En fait, on l'a fait tout le temps à l'émission parce qu'on n'a pas l'image, malheureusement, pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un goal. Même moi, je m'en suis souvenu. Une belle prune, quoi. Digne des plus grands d'Europe, quoi. Ouais, voilà. C'était un match de dingue. Un final de dingue. Je crois qu'on est mené 4-1, on revient à 4-4. Ce qui est quand même fou, c'est qu'il y a eu d'autres Standard Bruges après, avant, mais... Celui-là reste. Ouais, c'est drôle. Bah, écoute, je me rappelle où j'ai été au moment de ce match et de ce goal. C'est quand même... Il n'y a que les grands événements. Ouais. Moi, dans tous les gens que je connais, les gens me disent, je me rappelle où j'ai été quand on a marché sur la Lune, quoi. Eh ben, moi, je me rappelle quand Ali Lukunku a fait 4-4 à Bruges. T'as vu ça? Merci, Olivier. Allez, Olivier Smets, le responsable com, est avec nous dans Standard Le Talk. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Vraiment, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est pas vraiment quelque chose dont... Il faut le dire, tu raffoles, mais tu l'as fait avec plaisir parce que voilà, c'est un projet que tu soutiens. Donc,
vraiment, nous, ça nous fait chaud au cœur que tu sois venu. Et bonne continuation avec Standard TV. On continuera à diffuser tous les reportages. Et si vous n'avez pas vu encore tous ces insights, allez voir sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux du Standard. Vous ne risquez pas de vous ennuyer parce que c'est vraiment des beaux petits documentaires. Merci beaucoup, Oli, d'être venu. Merci, Ali. Merci, Malik. Merci et bonne continuation à vous aussi avec le talk. Merci. Du coup, on va enchaîner avec le prochain adversaire du Standard. Et quel match? Les Carolo de Charleroi, c'est le camp adverse. Et avant de commencer le camp adverse, je rappelle, rsl@letalk.be. Et d'ailleurs aussi, la semaine passée, on avait un concours et on a le grand vainqueur. Et on annoncera ça en fin d'émission, cette personne qui remportera ce beau livre qu'on vous proposait la semaine passée sur les 125 ans du Standard. Donc voilà, félicitations déjà à cette personne qu'on annoncera en fin d'émission. Je suis un peu fatigué. Alors, le camp adverse. Ali, cette équipe de Charleroi, on va revoir un peu sa position au classement. 8e, 47 points, 42 buts marqués, 42 buts encaissés. Donc 47 points sur 96 à prendre. On va vite tout de suite maintenant enchaîner avec le 11 de Charleroi. Ali, qu'est-ce qu'on doit attendre de ce match, de ce derby wallon? Ça va être chaud. Je pense que ça va être un bon derby. Mais chaud pour Charleroi. Ça va être un match très engagé, je pense, vu la situation au classement des deux équipes et surtout la forme des deux équipes. Parce que depuis que Felice Mazzu est revenu à Charleroi, c'est plus du tout la même équipe. On voit que les joueurs sont transcendés. On retrouve le Felice Time du Charleroi qu'on a connu avant. On sait aussi que c'est un choc wallon. Et ils n'ont pas le choix, les Carolo, en fait. Que ce soit le Standard ou le Standard doit toujours continuer en plus à aller chercher peut-être éventuellement cette 4e place. Faut pas l'oublier, il reste 2 matchs. Mais voilà, on a vu Charleroi qui est une équipe aujourd'hui qui lâche rien et qui revient même dans des situations où elle est malmenée. Donc ça veut dire que mentalement, ils sont plus forts. Donc ce sera un match engagé. J'espère juste que dans les tribunes, ça va bien se passer. Ouais. Parce qu'on malheureusement, à chaque fois... La dernière fois, c'était pas terrible. Et on a vu que là aussi, Charleroi, déjà, il y a une situation avec Malines qui pensait gagner. Ils n'ont pas eu les 3 points, malheureusement. Donc c'est peut-être ça qu'ils vont tenter quelque chose au Standard. Du coup, avec des joueurs, quand même, on le rappelle qu'il y a de la qualité à Charleroi. Oui, il y a des qualités. Parmi ces joueurs, moi, je voulais mettre en avant Adem Zorgan. Un petit avis sur ce joueur au niveau des matchs. Donc c'est 29 matchs, 4 buts, 7 passes décisives. C'est un joueur, on en avait déjà parlé en première partie de saison, qui confirme simplement avec les Carolo et il va falloir vraiment être attentif à sa prestation, quoi. Oui, c'est un joueur qui a un rôle important. Je dirais avec Ilham Aritra, je n'arrive pas à dire son nom exactement. C'est toujours compliqué, moi lui. Voilà, c'est un joueur, on sait qu'il est dangereux et en plus aujourd'hui avec Felice qui revient, qui on se souvient à l'époque déjà était bon quand il était là, qui retrouve de la confiance aussi. Dans ses stats, il est pas mal. Mais moi, je ne pointerais pas toujours qu'un joueur, parce que, vous savez, c'est un collectif, Charleroi. On a vu des garçons comme Damien Marc, qu'on ne peut-être jamais, mais qui sont décisifs. Donc, c'est une équipe bien balancée, avec un coach qui aime l'organisation. Ils sont soudés et... Voilà, elle reste dangereuse, même si offensivement, moi, j'ai pas l'impression qu'ils aient des attaquants qui peuvent vraiment faire mal à cette défense du Standard. Ouais. Mais il faudra être vigilant. Vraiment. C'est une équipe qui a fait en plus des résultats contre des grosses équipes. Mais tu parlais justement entre guillemets des forces de Charleroi. On va justement voir ce tableau de force-faiblesse de l'équipe Carolo, préparé par notre collègue Vision du jeu. Alors parmi les forces de Charleroi, j'ai noté très efficace sur les centres, comme évoqué avec Genk. Mazzu fait du Mazzu, il aime passer par les flancs, il aime abuser des centres et donc l'équipe est efficace de la tête et au cordeau, c'est-à-dire entre le point de pénalty et la ligne de but. Donc ça, c'est pour les centres. Il y a l'alternative nécessaire sur reconversion rapide, c'est-à-dire que lorsqu'il doit faire le dos rond et suivre le jeu, il est capable d'organiser un pressing. Donc l'équipe de Charleroi est capable d'organiser un pressing et profiter des reconversions rapides. Et puis efficace dans la dernière demi-heure. 10 buts sur les 20 marqués sous Mazzu se sont faits dans la dernière demi-heure. Et puis on passe au point qui nous intéresse aussi, forcément, c'est les faiblesses. C'est des origines lointaines adverses, c'est-à-dire les ballons profonds dans le dos de la défense. Il y a un coup à jouer pour le Standard de Liège. Le jeu rapide, conséquence du point précédent, le fait de se faire surprendre quasi uniquement sur ce jeu rapide.
et la première demi-heure. 7 buts sur 13 buts encaissés ont été réalisés lors des 30 premières minutes. Bon, Ali, il y a vite fait, hein, peut-être un point sur lequel... Non, il a bien résumé. Maintenant, un match n'est pas l'autre. Effectivement, je sais que c'est... C'est le choc. Ça dépend dans quelle mentalité Charleroi va venir. Et j'ai envie de dire, ça dépend aussi comment le Standard va vouloir gérer ce match. Et c'est toujours un match en plus où il se passe quelque chose. On peut voir les dernières confrontations. Bon, mis à part le match du 6, du 3, qui s'est soldé sur un 0-0, ben il se passe toujours quelque chose. Hein, ouais, vraiment, victoire de Charleroi. Enfin, quoique, j'ai l'impression que ces dernières années, c'était plutôt la bête noire, le Standard de Charleroi, même quand il performait. Donc. Ouais, c'est les matchs particuliers. Il y a souvent des buts. Enfin, moi, j'en ai joué. C'est rarement ça se termine par 0-0. C'est 3-3, 2-1. Et ils se découvrent comment ces matchs-là? Ah, mais c'est des matchs engagés. Je veux dire, là, il faudra aussi gérer le côté, la gestion. Je sais pas comment dire, mais humainement, il va falloir rester calme, quoi. Il va falloir gérer aussi le stress, la pression. Mais je pense que le Standard là doit jouer sans pression, parce que bon, on sait qu'avec un point, ils sont qualifiés pour les playoffs. C'est à domicile. Mais il faudra faire exactement les mêmes matchs qu'ils ont fait ces derniers temps, donc essayer de tuer le match dès qu'il y en a l'opportunité. Donc, pour moi, le Standard doit essayer de marquer rapidement et chercher la profondeur avec un Oyo. Ouais. Petit prono? Je dirais 2-1. 2-1 Standard. Ah oui, 2-1 Standard. Ouais, 2-1 Standard. Oui, okay. À domicile, 2-1. Donc, potentiellement, Charleroi ne sera pas en Play-off 2. Si ça se passe comme ça dépend après, de l'autre côté. Oui, ça dépend, parce que c'est vrai, Anderlecht affronte c'est leur problème, on s'en fiche. C'est vrai, c'est clair, c'est clair. Le but, c'est de battre les Carolos. Bon, pour regarder le Standard Le Talk, on arrive à la dernière partie d'émission. Et justement, qui dit dernière partie, dit game. C'est un game un peu particulier, vous allez voir. Bon, vous l'avez compris, hein, en plateau, on n'est que 2, donc c'était pas possible de pouvoir faire un game plutôt normal, parce qu'en général, je pose des questions, il y a 2 invités, enfin, dont Ali. Mais là, on n'est que 2, donc il va falloir qu'on s'affronte. Je représente le reste du monde. Et je n'ai pas vu les questions, hein, donc l'équipe l'a préparé, et on va avoir justement notre huissier de justice, notre réalisateur Florian Lauréat. Viens, mon petit, viens, voilà. Dis bonjour à la caméra, dis bonjour. Okay. Tes parents sont pas loin, dis, fais leur coucou. Non, Florian Lauréat qui est le réalisateur de l'émission. Bon, Florent, si j'ai bien compris, tu vas nous donner un papier à chacun. Donc, il faut choisir. Allez, vas-y, prends. Ok, parfait. Et donc, l'idée, c'est que tu me poses une question, je te pose une question. Donc, celui qui a le plus de bonnes réponses, c'est le principe des tirs au but. Voilà. Allez, c'est parti, Malik. Tu veux commencer Je vais commencer. Je commence par te poser la question. D'accord. Donc, dans la régie, dites-moi, pour le principe des tirs au but, et je rappelle un peu les points. Le reste du monde a 29 points, et Ali Le Coucou en a 32. Donc, si je réalise un grossier mot, si je réalise une belle prestation, je reviens à égalité, quoi. Allez, c'est le but. Égalité. On va essayer. Bon, vas-y, commence. Voilà, première question, Malik. Quel joueur de football a marqué le plus de buts en Ligue des Champions de l'UEFA? Il n'y a pas de choix multiple? Ok. Oui. Okay. Ah non, il n'y a pas de choix multiple. Tu dois répondre à la question. Mais c'est de cette année? De l'UEFA, c'est en général. Le plus de buts. Bon, il va falloir. Je sens enfin la pression. Mais il faut te dépêcher. Parce coup de sifflet. Je dirais Lewandowski. Mauvaise réponse, Cristiano Ronaldo avec un total de 134 buts. Ah oui. Ouais, mais je suis pas footballeur, hein, j'ai tiré à côté dans les tribunes. Bon, Ali, qui a remporté le championnat d'Europe de football en 92 malgré une qualification tardive? Le championnat d'Europe, je dirais le Danemark. Ouais, bonne réponse, ouais. Ok, vas-y, pose-moi tes questions. Deuxième question. Rentrer. Quelle est la seule équipe à avoir remporté la Ligue des Champions de l'UEFA 3 fois consécutives? Le Real. Bien vu, bonne réponse, Real Madrid, 2016, 2017, 2018. Bon. Ok. Qui a remporté à Lille la Ligue Europa de l'UEFA en 2018 après avoir battu l'Olympique de Marseille en finale? En 2018, après avoir battu l'Olympique de Marseille en finale. Oh là là. Coup de sifflet, faut répondre. Je dirais Manchester United. Atlético Madrid. Ah ouais. Bon. Allez, vas-y. Partout, bien vu. Troisième question. Oh les gars, c'est quoi cette question? Si.
Même ma grand-mère, qui est dans sa tombe, elle aurait pu répondre à cette question. Bon. Ouais, mais pas trop la pression. Dans quelle ville se trouve le stade Old Trafford? Attends. Oh là là. Charleroi, Tournai. Ouais, je dirais Manchester. Ah oui, bonne réponse, Manchester. Je prends l'avantage. Bon, allez, hop. Question suivante, Ali. Quel club de football italien a remporté le plus de championnats nationaux? Je dirais la Juventus de Turin. Oui, égalisation, ouais. Avec 36 titres de championnat. Pas mal, hein. Alors, question 4. Quel joueur de football a remporté le titre de meilleur buteur de la Première Ligue anglaise pour la saison 2020-2021? Je dirais Kane. Bien vu, Harry Kane. Je soupçonne... Quoi? Non, pas du tout. Oh, ouais, y a mais pas de bon, tricherie, bien répondu, Bon. Malik, bien répondu. Alors, pression, Ali. Hein. Là, pour le coup... Enfin, quoique. Quel est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Ligue des Champions de l'UEFA avec 3 clubs différents? C'est des belles questions. Avec 3 clubs différents? Ouais. Je peux te donner un indice. Je vais te donner les 3 clubs. D'accord. L'Ajax, le Real et le Milan. Il a gagné avec l'Ajax, il a gagné avec le Real et il a gagné avec le Milan. Clarence Seedorf. Ouais. Ouais. Ah, j'aurais jamais dû te donner d'indice. Hein. C'est ma ça que t'as mis sur génération, la c'est voie. ma génération. Bon, allez. Alors, Dernier Malik, péno, là. question numéro 6, et je pense que... Enfin, numéro 5, mais bon, ça va être facile, je pense. Qui a marqué le but gagnant de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 entre la France et la Croatie? Le but gagnant? Oui. Bah, ça s'est terminé sur 4-2, donc... Le but gagnant. Qui a marqué le but gagnant de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2018? Pogba? Mauvaise réponse. Mbappé? Non, Antoine Griezmann. Désolé. Le but en finale? Ah, qui a marqué le but gagnant? C'est pas moi qui a fait en la 2018, je demande le VAR, là, parce que là, pour le coup, je suis sûr, impossible. Le but gagnant. Moi, je me souviens d'Mbappé et de Pogba. Bah, tu sais quoi? Ok, d'accord, très bien. Griezmann marque le... Non, Griezmann, il marque le péno. Oui, il a marqué. Ouais, mais c'est pas le but gagnant, c'était... Ah, je sais pas. En tout cas, mauvaise réponse. Ok, ouais, on vient de me dire qu'il faut faire confiance à l'arbitre. Ben voilà une... Ah oui, il faut faire confiance à l'intelligence artificielle, hein, apparemment. On me dit, apparemment, ouais. Il y a déjà de la tricherie, quoi. Bon, ok, alors Ali, peut-être pour la balle de match, qui est le joueur de football le plus cher de l'histoire en termes de transfert? En termes de transfert? Actuellement, quel est le joueur qui a coûté le plus cher, en fait? Neymar. C'est une victoire d'Ali Lukunku, ouais, voilà. Yeah. 222 millions. Et je vais aller voir direct sur Internet, là, parce que sous prétexte que je m'appelle Malik, hein. Sous prétexte que je m'appelle Malik, je peux pas gagner, c'est ça? Non, mais ok, moi je suis sûr que c'était Pogba et Mbappé. Je veux pas faire le mauvais joueur. Mais bon, quand même bien joué, Ali, parce que tu avais un questionnaire quand même assez compliqué. Ouais, donc, voilà. Par rapport au tien, il était un peu plus difficile. C'est vrai, donc voilà, comme d'habitude, Ali, dans les moments un peu compliqués, tu reprends un peu d'avance. Donc voilà, bon. On retentera ça, hein. Moi maintenant ça m'a chauffé, il faut que je reprenne ma revanche. Bon, merci beaucoup Ali d'être venu dans cette belle petite émission. On remercie encore Olivier Smets d'être venu aussi pour nous parler de la communication. Comme on le disait, c'est important hein, d'avoir ce type de projet dans un club. Hein. Ali, tu me le reconfirmes, hein. Un club aujourd'hui doit vraiment travailler sur son image. Oui, je veux dire, on est dans cette nouvelle génération et oui, ça fait partie... du quotidien d'un club. Ils sont comme les joueurs, ils doivent être là. Les joueurs sont là, vous savez, quasi 7 jours sur 7. Ouais. Donc c'est logique aussi que ça suive et bon, faut souhaiter que les résultats suivent aussi et que ça donne un courage et que les Américains, hein, on sait que chez eux c'est aussi important, pouvoir peut-être développer ça encore un peu plus. Ouais, c'est ça. Et on le verra l'année prochaine quand on aura eu une belle petite saison ici, on l'espère, hein, de beaux playoffs 2 et surtout une belle victoire face à Charleroi ce week-end. Je le rappelle, il y avait un concours la semaine passée et je vais donner tout de suite le nom du vainqueur de ce concours. Effectivement, la question c'était combien de matchs Ali Lukunku a-t-il disputé avec le Standard? Et la réponse était, il disait 150, mais selon Wikipédia, intelligence artificielle, 149. Et donc, du coup, félicitations à Charline Lejeune. Tu remportes donc ce beau livre sur les 125 ans du Standard. Donc, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail avec ton adresse, tes coordonnées, et on t'enverra le plus rapidement possible ce beau cadeau.
Voilà, merci Ali, à la semaine prochaine. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir bravo reçus. aux gagnants, à la gagnante. Ben oui, félicitations à toi Charline et continue à nous suivre comme tous ceux qui nous regardent chaque mercredi soir à 19h et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao ciao.